L'amour est le plus grand commandement que Dieu a donné sous ce soleil. Il n'y a pas plus important que l'amour. Et Dieu m'a donné une révélation qui va changer votre manière d'aimer. Surtout parce que les chrétiens ne savent pas aimer et surtout ne connaissent pas comment mettre en pratique ce commandement. Et pour cela, nous allons lire deux textes. Le texte de Jean 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Le premier texte, vous avez tous entendu parler, aimez-vous les uns les autres. Tout le monde dit oui qu'il faut s'aimer les uns les autres. Mais est-ce que vous savez vraiment c'est quoi aimer les uns les autres? Dans ce verset-là, ce qu'il faut comprendre, et surtout ce qu'il faut comprendre comme révélation, c'est que ce verset-là, à l'origine, ne s'adressait pas à tout le monde. Ne s'adressait pas à tout le monde. Ce texte-là s'adressait uniquement aux disciples de Jésus-Christ. Parce que pour connaître comment aimer comme Jésus a aimé, il fallait être proche, intime de Jésus-Christ. Donc, quelqu'un qui n'est pas proche de Jésus ne peut pas mettre en pratique ce verset. Donc, ce verset s'adressait aux chrétiens entre eux, aux disciples, aux apôtres, entre eux. Et Jésus leur demandait de s'aimer, comme lui, il les a aimés. Donc, pour connaître comment Jésus a aimé des apôtres, a aimé ses disciples, il fallait vraiment être proche de lui. Il fallait être à ses côtés, nuit et jour, pour voir la démonstration, la pratique de l'amour. Bien sûr, ce verset-là, aujourd'hui, on l'a mis à toutes les sauces. Mais à l'origine, je vous donne cette révélation et qui est encore valable aujourd'hui. Après, vous pouvez le mettre à toutes les sauces comme vous voulez. Mais ce verset, ce texte-là, à l'origine, s'adressait seulement à ceux qui côtoyaient intimement Jésus. Parce qu'il fallait être proche de lui pour connaître comment Jésus aime. La manière dont Jésus est capable d'aimer. La manière dont Jésus démontre l'amour. Et cette manière-là de démontrer l'amour, de pratiquer l'amour, n'était pas donnée à tout le monde, mais seulement à ceux qui s'approchent de lui. Donc quand on devient chrétien, et surtout quand on prône haut et fort qu'on est chrétien, vous devez savoir pratiquer l'amour. Et pour cela, il va falloir être proche de Christ pour connaître sa manière d'aimer. Et aujourd'hui, on peut le voir. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils aiment, mais finalement, ils ne savent pas aimer quand on regarde leur comportement. Alors, comment ce commandement peut-il s'adresser à quelqu'un qui est loin de Jésus, qui n'est pas proche de Jésus, qui ne connaît pas le cœur de Jésus? Comment ce commandement peut s'accorder avec quelqu'un qui n'a jamais connu, qui n'a jamais vu la couleur du cœur de Jésus-Christ? Parce que pour voir ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un, pour connaître le niveau, la hauteur de l'amour qu'il y a dans le cœur de quelqu'un, il faut être proche de cette personne. Il faut être proche du cœur de la personne. Donc ce verset-là, à l'origine, la révélation à retenir, c'est que ce verset n'a jamais été adressé à ceux qui n'ont jamais expérimenté l'amour de Jésus-Christ. Parce qu'il faut connaître avant de pratiquer. Il faut comprendre tous les tenants et aboutissants de l'amour de Jésus-Christ avant de pratiquer. Et comme beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Jésus, n'est pas proche de Jésus, ils disent qu'ils connaissent Jésus, ils disent qu'ils sont proches de Jésus, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais Jésus ne les connaît pas. Parce que Jésus connaît quelqu'un par rapport à son cœur, par rapport à ce que son cœur est proche et intime à lui.
Aussi, on doit regarder dans le cœur de tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Eh bien, beaucoup seront désillusionnés parce que dans leur cœur, il n'y a pas la connaissance de Dieu. Il n'y a pas la connaissance de Jésus-Christ. Ils ne sont pas chrétiens. Un chrétien, premièrement, c'est quelqu'un qui connaît le cœur de Jésus et qui a le même cœur de Jésus parce qu'il connaît comment est le cœur de Jésus pour que son cœur puisse s'aligner sur le cœur de Jésus. Donc, dans ce texte-là, Jésus dit aux disciples, vous, mes disciples, vous, mes apôtres, vous étiez avec moi. Vous avez vu comment j'étais capable d'aimer, comment est mon amour, de quelle manière je suis capable d'aimer. Alors vous aussi, vous devez faire la même chose. Vous devez pratiquer l'amour comme j'ai pratiqué l'amour, comme vous m'avez vu faire. Parce que oui, si on ne voit pas Jésus faire, on ne peut pas faire pareil. On ne peut pas copier quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. Alors Jésus dit à ses disciples, à ses apôtres, vous qui avez vu ma manière d'aimer, vous avez vu la démonstration de l'amour que je vous ai montré. Alors, faites de même à l'avenir. Entre vous, mes disciples, mes apôtres, mes proches, entre vous, aimez-vous comme je vous ai aimé. De la même manière que je vous ai traité par mon amour, traitez-vous de la même manière. De nos jours, ce verset est pratiqué à tort et à travers parce que c'est devenu banal. On a banalisé ce verset et puis on s'aime comme on a envie de s'aimer, mais par contre, ce n'est pas du tout l'amour de Jésus. Parce que si vous n'avez pas connu l'amour de Jésus, alors ce n'est pas possible d'aimer comme Jésus. Ce n'est pas possible de faire copier-coller, d'aimer comme Jésus. Même si vous le dites, de toute façon, votre bouche peut dire tout ce qu'elle a envie de dire. Mais Dieu va regarder ce qu'il y a dans le cœur. Donc bien sûr, même si ce verset aujourd'hui est banalisé, on essaye de pratiquer ce verset dans toutes les situations avec tout le monde, ce n'est pas mauvais, mais il faut comprendre d'abord comment aimer pour banaliser l'amour. Et aujourd'hui, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Les gens ne savent pas aimer. Et surtout, les disciples entre eux. Les serviteurs de Dieu entre eux ne savent pas aimer. Aujourd'hui, on assiste à une bagarre de ministères, de servantes, de serviteurs de Dieu. Moi, je suis de Jésus. L'autre est de telle confession. L'autre est dans telle confession. Mais c'est le même Jésus. C'est la même Bible. Beaucoup se trompent de combat. On n'est pas là pour s'entretuer, nous, serviteurs, servantes de Dieu. Nous sommes là pour ramener ceux qui sont perdus dans le royaume de Dieu, pour aller arracher ceux qui sont prisonniers de Satan, pour les délivrer et les amener au salut dans le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est une bagarre de ministères, de serviteurs de Dieu, de confessions religieuses. Moi, je suis catholique, l'autre est évangélique, l'autre est baptiste, méthodiste, pentecôtiste. Mais nous sommes tous de Jésus. N'oubliez jamais, il y avait 12 apôtres. 12 apôtres. Il n'y avait pas qu'un seul apôtre. Et Jésus n'a pas bâti son église sur seulement un apôtre. Parce qu'il a dit qu'il bâtit son église sur l'apôtre Pierre. Non, il a dit, tu t'appelles Pierre, je bâtirai mon église sur toi. C'était prophétique pour dire que son église sera bâtie sur de la pierre qui ne casse pas, incassable. Et que lorsque son église sera bâtie, nul sous ce soleil ne pourra détruire, casser son église. Mais à l'origine, il y avait 12 églises. Puisqu'il y avait 12 apôtres. Et que Jésus a dit aux 12 apôtres d'aller faire de toutes les nations des disciples. Eh bien oui, c'est normal que nous avons tous notre manière de pratiquer la justice de Dieu, de suivre Jésus à la manière dont nous connaissons Jésus, que nous avons rencontré Jésus. Mais c'est le même Jésus. On se trompe de combat aujourd'hui. Les pasteurs se regardent du coin de l'œil. Ah oui, un tel pasteur, ah oui, l'autre pasteur, l'autre ministère, l'autre prophète, l'autre évangélique. Ah non, celle-là n'est pas de Dieu. Ah, celui-là est de Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Jésus.
Il faut accepter qu'on est tous différents. Il n'y a qu'un seul Jésus. Vous croyez qu'il y a le Jésus des catholiques, le Jésus des évangéliques, le Jésus des pentecôtistes, le Jésus des méthodistes, le Jésus des baptistes, le Jésus des missions salut guérison, le Jésus de témoins de Jéhovah, mais il n'y a qu'un seul Jésus. Et quand on se regarde tous, on est tous serviteurs de Jésus, on est tous disciples de Jésus-Christ, puisque nous pratiquons la parole de Dieu qui est dans la Bible. Nous avons tous la même Bible. Mais sauf qu'on n'est pas issus de la même branche des apôtres. On n'est pas tous issus de la même branche apostolique. Si Dieu lui-même a donné 12 apôtres pour qu'on soit différents, ils avaient tous leurs caractères différents, ils avaient des caractères différents, ils avaient des manières différentes. Mais si Dieu, Jésus lui-même, a accepté d'avoir cette diversité d'apôtres, s'il voulait qu'il n'y avait qu'un seul mouvement, un seul courant de christianisme, eh bien, il aurait donné qu'un seul apôtre. Qu'un seul apôtre? Eh bien non, il a donné 12. Ça veut dire qu'il y a un là, l'autre là-bas, l'autre là-bas, l'autre là-bas, l'autre là-bas. Et chacun de nous, aujourd'hui, on a suivi une branche apostolique. On est issu d'une branche apostolique. Alors, se combattre les uns les autres, ce n'est pas aimer Jésus comme Jésus nous a aimés. Là, franchement, vous êtes en train de suivre le diable, Satan. Ceux qui sont dans ce mouvement-là, dans cette cour, dans cette pensée-là, qui croient que leur Jésus est supérieur à l'autre Jésus-là, mais franchement, vous êtes des serviteurs de Satan. Ce n'est pas l'amour de Jésus. Vous ne pratiquez pas, c'est le commandement que Dieu vous a demandé d'aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça veut dire que Jésus a vu leur différence de caractère, leur différence de pensée. Ils ne venaient pas tous du même milieu social, mais Jésus les a aimés pareil. Jésus les a tous aimés. Alors aujourd'hui, on se combat, on se regarde pour voir si on se ressemble pas. Ben non, on ne se ressemble pas. Et bien heureusement, parce que c'est Dieu qui a fait cette diversité-là. On ne se ressemble pas. On n'est pas tous issus du même milieu. On n'a pas tous le même caractère. Mais ce qui compte, c'est que nous servons tous le même Jésus-Christ. Et nous avons tous le même but commun, c'est d'arracher les perdus, de les délivrer de la mort et de les amener au salut. De vider l'enfer, d'aller délivrer ceux qui sont prisonniers de Satan. Si c'est votre but, alors on suit le même Jésus, même si on ne s'appelle pas pareil. Jésus n'appartient pas à aucune religion. On ne peut pas enfermer Jésus dans une religion, dans une branche du christianisme. C'est faux. Jésus est au-dessus de ça. Ce sont l'égoïsme, de la vanité de certains hommes qui ont voulu que Jésus leur appartienne uniquement. C'est faux. Jésus n'appartient à personne. Alors ici, dans ce commandement-là, aimer signifie tout simplement respecter l'autre. Respecter la diversité de l'autre. Respecter la différence de l'autre serviteur de Dieu. Comme Jésus a respecté tous ses serviteurs malgré leurs différences. Et surtout de rester toujours dans l'amour, dans le service de Dieu, dans le service du corps de Christ. Vous savez, quand Jésus a donné ce commandement-là, il voyait comment déjà avec 12 disciples, il avait du mal. Il voyait leur caractère, il voyait leur manière de penser. Il voyait qu'ils étaient tous différents et que ça va être très très difficile de s'entendre entre eux pour servir qu'un seul maître. Et que chacun avec son caractère va mettre son grain de sel et que ça va détruire l'origine, l'essence même de la mission que Jésus leur a donnée par leur caractère. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. À cause de notre caractère, nos différences, on est en train de détruire le corps du Christ au lieu de s'unir et de s'assembler pour faire avancer le corps du Christ ensemble. Non. Aujourd'hui, il y a le pied qui veut aller tout seul sans le corps.
Il y a le bras qui veut aller tout seul sans le corps. Il y a la tête qui veut aller tout seul sans le corps. Mais ce n'est pas possible. Essayez de séparer votre tête de votre corps, votre bras de votre corps, votre pied de votre corps. Essayez de séparer. Vous allez voir s'il ne vous manque pas quelque chose. Vous serez handicapé, vous serez invalide. Mais aujourd'hui, c'est ça, le corps du Christ est handicapé et invalide. Le corps du Christ est en état d'invalidité. Parce que chaque membre du corps veut aller tout seul. Eh bien non, chacun reste à sa place, mais on s'unit tous pour faire avancer le corps du Christ. Et là, ça ira mieux. Mais pour l'instant, on est loin de là. Oui, Jésus, quand il voyait ces 12 disciples-là déjà, qui commençaient à montrer leurs griffes, qui commençaient à montrer leur caractère mauvais l'un vis-à-vis de l'autre, vous croyez que Jésus n'a pas réfléchi? Qu'il ne s'est pas dit en lui-même que déjà il y a 12 disciples, s'il faut que ces disciples-là aillent dans tout le monde, aller faire d'autres disciples, déjà ils s'entendent pas. Ils s'entendent pas. L'autre veut aller ici, l'autre veut tirer l'autre là-bas, l'autre veut, alors qu'il y a un seul maître. Souvent, on oublie que nous n'avons qu'un seul maître, c'est Jésus-Christ. Et qu'on n'est pas là pour se tirer dans les pattes les uns des autres. Pour s'handicaper les uns les autres, pour que l'autre n'avance pas et que nous, on avance plus vite. C'est faux. On n'ira nulle part plus vite que sans l'autre membre, parce qu'on est tous destinés à aller dans le même endroit. Au ciel, dans le royaume de Dieu. Mais ce royaume commence sur la terre. Alors il vaut mieux pour nous qu'on s'entende maintenant, plutôt que se mettre des bâtons dans les pieds. Ah non, moi je ne sais pas qui vous êtes. Non, moi Jésus c'est comme ça. Jésus c'est comme ça. Non, moi je ne sais pas. Jésus c'est comme ça. Jésus c'est comme ça. Vous croyez que vous connaissez Jésus comme dire que vous connaissez Jésus parfaitement? Ça c'est vraiment de l'égoïsme. C'est de la vantardise. Et c'est aussi de l'orgueil. On ne connaît pas tous Jésus parfaitement. On connaîtra Jésus parfaitement le jour où on le verra venir nous chercher. Mais pour l'instant, on a encore du chemin à faire. Et ils savaient Jésus, ils savaient par leur caractère que les uns manqueraient de respect envers les autres. Il le savait. Et c'est pour ça qu'il a donné ses commandements. Comme moi, vous m'avez vu faire. Comme vous m'avez vu vous respecter les uns les autres, malgré vos différences. Respectez-vous aussi entre vous, serviteurs de Dieu, disciples de Dieu. Respectez-vous les uns les autres. Et Jésus a pris des disciples qui avaient des différences au niveau des caractères, parce qu'il voulait nous montrer l'exemple. Il voulait qu'aujourd'hui, nous, serviteurs, nous aussi, avec nos différences de caractère, on puisse s'unir. Jésus nous a montré l'exemple que malgré les 12 caractères différents des apôtres, ils ont pu avancer ensemble. Ils ont pu s'unir pour avancer, pour accomplir la mission qui leur a été donnée. Aujourd'hui, le corps du Christ est malade. Parce que les serviteurs de Christ sont malades. Malades d'orgueil, malades de vantardise, malades de toutes sortes de mauvaises pensées, mauvais cœurs. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas ça. En tout cas, pas à ce niveau-là. Jésus nous a montré l'exemple et aujourd'hui, normalement, on doit faire la même chose, on doit suivre cet exemple-là. Eh bien non. Non, il n'y a pas ça, cet exemple-là dans l'Église. On peut le voir encore aujourd'hui. Non, moi je suis meilleur qu'un tel. Moi, serviteur de Dieu, je suis meilleur que l'autre. Comme je suis meilleur que toi, alors tu ne m'approches pas. Comme moi, je prie, je sers le Seigneur de telle manière, alors tu ne m'approches pas. Je ne te fréquente pas. Je ne te cause pas. Parce
que je suis meilleur que toi. Ça, c'est le discours qu'aujourd'hui on voit dans le corps du Christ. C'est malheureux. Une abomination. Abomination totale. Les autres religions sont soudées. La seule religion qui ont des serviteurs qui se tirent dans les pattes, c'est le christianisme. C'est le christianisme. Parce que quand on ne reconnaît pas le service de l'autre, parce qu'on ne connaît pas ce genre de service, alors on insulte, on critique, on persécute. Alors que c'est le service de Dieu. Ce que Jésus a voulu faire vraiment, c'était que les disciples, malgré leurs différences, malgré leur diversité de manière de servir le Seigneur dans le ministère, qu'ils restent unis, ensemble, et qu'ils montrent au monde, qu'ils montrent à ce monde-là, que c'est possible de s'unir malgré nos diversités. Car notre caractère est personnel. Le caractère de chacun des serviteurs de Dieu est personnel à la personne. Mais notre but n'est pas personnel. Notre but est commun. C'est de faire avancer le royaume de Dieu, malgré nos différences. Et aujourd'hui, ça a été oublié. On préfère mettre en avant nos différences, nos différentes manières de servir le Seigneur, de rendre ministère pour le service sacerdotal, au lieu de mettre en avant notre objectif commun, c'est d'avancer dans le royaume de Dieu, d'œuvrer pour le royaume de Dieu ensemble et de mettre de côté nos divergences personnelles. Jésus voulait, à travers ce commandement, qu'on puisse promouvoir l'unité malgré nos différences, pour refléter son amour dans ce monde qui est perdu, qui ne connaissent pas l'amour. Alors que nous, chrétiens, on doit donner l'exemple, on doit montrer l'exemple. Eh bien, aujourd'hui, on est en train d'échouer. Aujourd'hui, on est en train d'échouer. Parce qu'on ne montre pas l'exemple quand on insulte les autres serviteurs qui ne nous ressemblent pas. Eh bien, heureusement que ces serviteurs sont différents de nous. Ce qui prouve que Dieu a différents ministères, différents services pour chacun de ses enfants, de ses appelés, de ses élus. Un chrétien qui critique un autre chrétien parce que le chrétien ne lui ressemble pas. Un serviteur de Dieu qui critique un autre serviteur de Dieu parce qu'il ne connaît pas ce que le serviteur de Dieu est en train de faire. Il n'a rien compris. Il ne pratique pas ce commandement que Dieu, que Jésus nous a donné. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé malgré vos différences. Les serviteurs qui ne respectent pas les autres serviteurs sont complètement à l'ouest, à côté de la plaque, concernant le service de Dieu, concernant ce commandement qu'il s'agit d'aimez-vous les uns les autres. Aujourd'hui, on essaye de trouver toutes nos petites différences là. Eh bien, vous allez prendre votre temps pour chercher parce qu'il y en aura des différences. Quand vous regardez les serviteurs entre eux, vous allez regarder, scruter toutes leurs différences. Il y en aura. Vous n'aurez jamais le temps de toute une vie pour scruter toutes les différences, pour lister toutes les différences qu'il y a entre les serviteurs de Dieu. Et déjà, ce n'est pas notre but. Ce n'est pas notre but, serviteur de Dieu, de scruter la différence entre les serviteurs de Dieu. Le but, c'est d'aller chercher ceux qui sont perdus. Oui, c'est le but d'aller chercher ceux qui sont perdus et de les ramener dans le royaume de Dieu. Bien sûr, ceux qui le veulent. Parce que Dieu ne force personne. Dieu n'oblige personne à le suivre, à pratiquer ses commandements et à marcher dans ses voies. C'est un appel libre. C'est le libre choix. Chacun est libre de venir servir le Seigneur ou de ne pas venir. Chacun est libre d'écouter l'appel de Dieu
ou de ne pas écouter. Alors oui, nous devons nous aimer, comme Jésus a aimé les premiers apôtres, les premiers disciples, malgré leurs différences. Parce que nous, on est les serviteurs de Jésus. Ça veut dire que Jésus est notre maître. Si le maître lui-même nous a donné ce commandement, parce qu'il nous a montré la voie, alors nous, disciples aujourd'hui, comment peut-on être plus grand que le maître? On ne peut pas. Si Jésus a accepté ses disciples avec leurs différences, alors pourquoi nous, on va refuser les serviteurs de Dieu avec leurs différences? On les accepte comme ils sont avec leurs différences. Ce n'est pas à nous de juger. C'est Jésus qui va juger. Au dernier jour, il jugera qui est digne de lui ou qui n'est pas digne de lui. Nous, on avance le royaume de Dieu, on œuvre pour accomplir l'œuvre de Dieu. Point barre. Ceux qui ont des oreilles entendent. Et ceux qui ont des oreilles mais qui ne veulent pas entendre, qui n'entendent pas.